Bonjour à tous, c'est Jean Laurel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment ouvrir un trade sur MetaTrader 4 depuis ton téléphone. Même si je vais utiliser MetaTrader 5 pour la démonstration, les étapes restent quand même très similaires. Allez, c'est parti. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que MetaTrader est une plateforme de trading très populaire utilisée par des millions de traders dans le monde entier. Elle est disponible en deux versions principales, donc MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Donc MetaTrader 4 est surtout connu pour le trading de Forex, tandis que MetaTrader 5 offre plus de fonctionnalités et permet de trader un plus large éventail d'instruments financiers. D'où, pour commencer, télécharger et installer l'application MetaTrader 5 depuis le Play Store ou l'App Store. Une fois l'installation terminée, ouvrez l'application et connectez-vous à votre compte de trading. Cependant, lorsque vous ouvrez l'application, vous aurez plusieurs onglets en bas de l'écran. Cotation, graphique, trade, historique et paramètres. Chacun de ces onglets vous donne accès à différentes fonctionnalités. Donc là, nous sommes bien dans l'onglet cotation. Donc l'onglet cotation affiche les prix des différents instruments financiers. Ici, vous pouvez voir les prix d'achat et de vente de chaque paire de devises ou d'autres instruments que vous souhaitez par exemple trader. Donc là, on a l'euro USD, le GBP USD, l'USJP, l'USD CAD, etc. Donc là maintenant, nous sommes dans l'onglet graphique. Cependant, l'onglet graphique vous permet de voir l'évolution des prix en temps réel. Vous pouvez donc zoomer, dézoomer et changer l'unité de temps du graphique. Par exemple, trader en 1 minute, en 1 heure ou en 1 jour. Et cela dépendra vraiment de votre style de trading. Alors dans cette partie-là, on va parler du volume, c'est-à-dire la taille de votre position. Donc, je vais vous donner un exemple pour mieux vous éclaircir. Donc, imaginez que vous avez un capital de 1000 € à investir dans le trading. La taille de votre position détermine combien d'actifs vous achetez ou vendez lorsque vous faites un trade. Donc, si vous investissez 10 €, ce qui veut dire vous misez 1% de votre capital. Donc, lorsque l'actif monte de 1% et que vous avez acheté, vous gagnez automatiquement 1 centime, d'où les 1% de votre 1000 €. Et si l'actif descend, vous perdez automatiquement 1%. Si jamais tu veux que je te fasse une seconde vidéo où je t'explique comment gérer ton money management à la perfection et être sûr d'avoir un bon volume de trading, n'hésite pas à me dire en commentaire. Ensuite, si par exemple tu as des difficultés à trouver l'actif financier que tu souhaites trader, tu peux aller dans la barre de recherche en haut et t'écris l'actif que tu souhaites trader. Si par exemple tu veux trader le Bitcoin, t'écris Bitcoin USD, automatiquement dans la barre de recherche, ça va apparaître. Alors maintenant, on va parler de la notion de stop loss. Donc le stop loss, c'est un prix prédéterminé où votre trade sera automatiquement fermé pour éviter de perdre plus d'argent. Donc par exemple, si le marché va dans la direction opposée à ce que vous aviez prévu, le stop loss limite vos pertes. Donc imaginons que vous avez mis 10 € sur un trade. Quand le marché ira à la direction opposée, vous n'allez pas perdre plus de 10 €, vous allez perdre seulement que 10 €. Maintenant, on va parler du take profit. Donc le take profit, c'est le prix auquel votre trade sera automatiquement fermé pour sécuriser vos gains. Donc par exemple, si le marché va dans la direction que vous aviez prévue, le take profit verrouille vos profits. Donc c'est-à-dire que, admettons que vous avez investi 10 € sur un trade, à partir du moment que vous atteignez ces 10 € là, le marché verrouille vos trades parce que vous avez mis un take profit. Maintenant, on va parler des différents types d'ordres que vous pouvez placer sur les marchés financiers. Donc, on a l'ordre d'achat et l'ordre de vente. Donc, c'est une commande pour acheter ou vendre un actif financier à un prix spécifique ou à un prix actuel. Donc, à l'instant T, tu peux acheter ou vendre. Donc, pour le faire, vous faites sell si vous voulez vendre et vous faites buy si vous voulez acheter à l'instant T. Alors maintenant, on va parler de la notion de sell limit. C'est super simple. En fait, imagine que tu souhaites vendre un actif, mais tu te dis, ok, j'attends que le prix monte un peu avant de vendre. Ce que tu fais, c'est que tu places un ordre de vente à un prix plus haut que ce qu'il est en ce moment. Par exemple, disons que le prix est à 5 €, mais toi, tu veux vendre à 105 €. Tu mets un sell limite à 105 € et dès que le prix atteint ce niveau-là, l'ordre de vente va se déclencher automatiquement. C'est pratique si tu penses que le marché il va monter un peu avant de redescendre. Maintenant, on va parler de la notion de buy limit. C'est pareil, mais sauf que c'est l'inverse. Imagine que tu veux acheter un actif, mais pas au prix actuel du marché. Parce que tu penses que le marché il va baisser avant de remonter. Ce que tu fais, c'est que tu places un ordre d'achat
à un prix plus bas que ce qu'il est en ce moment, par exemple, disons que le marché a un prix de 100 euros, mais toi, tu veux acheter quand ça va descendre à 95 euros. Bah, tu mets un buy limit à 95 euros et quand le prix atteint ce niveau-là, l'ordre d'achat se déclenche automatiquement. C'est super utile si tu veux profiter d'une petite baisse avant que ça reparte à la hausse. Alors, on va terminer avec la notion de sell stop et de buy stop. Donc, buy stop, c'est carrément l'inverse du sell stop. Et c'est super facile à comprendre. Là, l'idée, c'est que tu veux vendre un actif, mais seulement si le prix descend en dessous d'un certain niveau. Tu utilises ça quand tu penses que si le prix baisse à un point, il va continuer à chuter. Par exemple, si le prix est à 5 euros, mais toi, tu te dis, si ça descend à 95 euros, je veux vendre parce que ça risque de tomber encore plus bas. Bah, tu mets un sell stop à 95 euros et dès que le prix atteint ce niveau, l'ordre de vente se déclenche automatiquement. Comme ça, tu évites de rester coincé si le marché commence à vraiment chuter. La notion de buy stop, c'est carrément l'inverse. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire. Et si tu aimerais encore connaître plus certaines notions en trading, je t'invite à me contacter.